Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée au Xiaomi Mi 8 en version Lite. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le Mi 8 classique est un smartphone ultra haut de gamme, très performant, avec des composants et des performances tant en termes de rendu d'affichage que de photographie qui sont plutôt bons. Néanmoins, il n'a pas forcément connu un succès commercial vraiment énorme. Il a été un petit peu entaché par la commercialisation juste avant du Mi Mix 2S, par une encoche et un écran relativement discutable en termes d'optimisation de la face avant, une encoche assez importante, un menton relativement présent. Donc aujourd'hui, le Mi 8 Lite est disponible. Donc comme vous le voyez, ce sera une version Twilight. Ils se sont un petit peu inspirés du design proposé par Huawei et Honor récemment. Comme d'habitude, je vais le déballer devant vous. Donc on va voir ce qui est prévu avec le smartphone dans la boîte. On fera un petit tour de son design et ensuite on fera un premier démarrage. On se retrouvera à la fin de la vidéo pour discuter un petit peu de ce smartphone, de ce que j'en pense et de ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve tout de suite. Le coffret du smartphone est plutôt classique, on reconnaît directement le 8 à l'avant avec le petite sérigraphie Light. Un dégradé de couleur qui annonce que c'est une version Twilight. Alors attention, cette version s'appelle Aurora Blue. Donc si vous allez rechercher un petit peu sur le site, vous ne le trouverez que en version noire et en version bleue. Il faut savoir que la version bleue est finalement une version Twilight en dégradé. On voit également qu'il y a un écran de 6,26 pouces, donc c'est une définition Full HD+, c'est une technologie LCD IPS, donc on n'est plus sur un écran AMOLED comme sur la version Mi 8, c'est normal à ce prix on peut dire. Double capteur photo, 12 mégapixels et 5 mégapixels à l'arrière, un processeur Snapdragon 660 avec une technologie bien sûr d'intelligence artificielle comme c'est la mode aujourd'hui, et un capteur frontal de 24 mégapixels, donc plutôt costaud en termes de rendu selfie. C'est une version dual SIM en 4 Go de RAM avec 64 Go d'espace de stockage. Il faut savoir qu'il y a une version 6 Go de RAM à 128 Go d'espace de stockage qui est vendue à 310 euros à peu près. Cette version-là, 4 Go à 64 Go, est vendue à 270 euros. Alors quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur un petit coffret en carton dans lequel on retrouve, bonne surprise, et comme c'est l'habitude aujourd'hui chez Xiaomi, une petite coque transparente. Moi, je suis assez partisan et assez fan de ce genre de gadget. Pas tant que ce soit quelque chose qui soit onéreux, mais néanmoins, ça permet de protéger son smartphone des réceptions. Et force est de constater qu'il n'est pas toujours évident de trouver des accessoires en boutique physique pour les smartphones chinois, entre guillemets. On tombe ensuite sur un adaptateur USB Type C vers mini jack, ça veut dire que ce smartphone n'est pas équipé de prise mini jack. Il faudra faire le choix du coup entre alimenter son smartphone en énergie ou alors écouter de la musique. Vous avez également la possibilité de mettre des genres de multiprises, par contre il y a une perte de qualité qui est notable. Un petit extracteur de SIM que je ne vais pas vous montrer et une petite brochure classique avec des informations. On voit directement qu'il est soit dual nano SIM, soit une nano SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire. Ensuite, on tombe directement sur le smartphone. Alors déjà, en prise en main, il est plutôt lourd, il fait plutôt smartphone haut de gamme. Honnêtement, il y a une finition qui semble être relativement exemplaire. Alors là, on est vraiment dans le glossy. Je vais enlever bien sûr les étiquettes tout de suite après. On est vraiment dans une coque très flashy, glossy, colorée. C'est vraiment édulcoré. Ça l'est un petit peu plus que sur les smartphones Huawei. Et ça a l'air aussi d'être très sensible aux traces de doigts. On y revient tout de suite. On tombe ensuite sur des écouteurs intra-auriculaires fournis. Alors quand ils n'ont pas la même couleur que le reste des accessoires, ça veut dire que c'est une norme européenne ou et française qui leur impose de fournir ce genre d'accessoires. C'est pour ça que c'est généralement qualitativement pas super comme écouteur. On tombe ensuite sur un chargeur. Donc bonne nouvelle, c'est un câble USB Type C, donc c'est une connectique USB Type C. Il est compatible Quick Charge. On tombe ensuite sur un bloc chargeur classique qui a une capacité de 2 Ah. Alors il faut savoir qu'il est compatible Quick Charge 3.0, ce qui est plutôt sympa et c'est une bonne batterie en plus de 3350 mAh. Alors, retirons les films. Voilà. Donc vous voyez cette coque Twilight, j'espère que vous la voyez bien. Donc un beau dégradé, donc ça il faut savoir que c'est la version Aurora Blue, donc qui s'apparente plutôt à du bleu théoriquement, néanmoins il y a un dégradé qui s'apparente aux produits Huawei et Honor. C'est du plus bel effet, honnêtement, c'est assez sympa, ça change un petit peu, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui devient assez fréquent, ce genre de dégradé. Sur le dessous du smartphone, on retrouve une connectique USB Type C avec 2 grilles de haut-parleurs, même s'il n'y en a qu'un qui fonctionnera réellement. Sur la tranche, vous n'avez rien si ce n'est le tiroir qui vous permettra de mettre 2 cartes nano SIM ou alors une carte nano SIM plus une carte micro SD, toujours intéressant de pouvoir étendre la mémoire. Sur le dessus, un micro extérieur et puis c'est tout. Sur la tranche opposée, on retrouvera bien sûr un bouton de contrôle volume plus-moins et un bouton pour le démarrage du smartphone. Au dos de ce smartphone, eh bien, on trouve bien sûr un capteur d'empreinte comme c'est l'habitude aujourd'hui. Seul le Mi 8 en version Pro et en version Explorer auront le capteur d'empreinte sous l'écran.
Sur le dessus, on trouve ensuite deux capteurs photo. Donc il y a un capteur photo de 12 mégapixels avec une ouverture à f1.9 et un système dual pixel qui permet d'avoir des pixels de 1,4 microns, ce qui permet d'engranger plus de lumière et du coup de moins monter en ISO. C'est une technologie un petit peu dérivée de ce que Samsung proposait à l'époque sur le Galaxy S7 en dual AF pixel. Donc ça permet de synchroniser plusieurs pixels ensemble pour faire finalement un pixel un petit peu plus gros virtuellement qui permet de moins monter en ISO et d'accumuler plus de lumière. Le second capteur est un capteur de 5 mégapixels avec des photosites plus petits cette fois-ci, 1,12. Par contre celui-ci n'entrera en ligne de compte que pour calculer la profondeur de champ et détourer le sujet, faire un effet bokeh. Voilà pour la face arrière, c'est une face arrière très lisse, c'est un verre qui semble être de plutôt bonne qualité, il y a une protection Gorilla Glass dessus, néanmoins je n'ai pas l'information sur le niveau de protection. Sur la face avant, eh bien, on retrouve un bel écran de 6,26 pouces, c'est une définition Full HD+, donc ça nous donne du 2280 par 1080p, soit une densité de 403 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour 90% de votre utilisation classique, mis à part la réalité augmentée. On est sur une technologie LCD IPS, donc ne vous attendez pas à des contrastes et une colorimétrie vraiment extraordinaire. Néanmoins, le taux de contraste est de 1500 pour 1. Il faut savoir que sur une technologie AMOLED, on ne peut pas mesurer le contraste parce qu'il est généré par une absence d'alimentation électrique. C'est ce qui permet aux écrans AMOLED d'avoir des noirs tellement profonds. Là, c'est du LCD IPS. Dans cette gamme de prix, ça n'est pas déconnant. Le capteur frontal est un capteur de 24 mégapixels, donc c'est un capteur Sony IMX576. Il y a également ce système de 4 pixels en 1, donc c'est le système 4 en 1 Super Pixel. Ça nous donne un rendu de 1,8 microns pour chaque photosite, ce qui permet d'engranger plus de lumière, de moins saturer en ISO et de rendre des photos plus propres, beaucoup moins granuleuses, avec beaucoup moins de bruit numérique. C'est un smartphone qui est équipé d'une batterie de 3350 mAh, donc une autonomie qui devrait être plutôt confortable même s'il n'y a pas d'écran AMOLED. Compatible avec la charge rapide QC 3.0, il tourne bien sûr sur Android 8.1, il est équipé d'un connecteur USB Type C. Il a la fonctionnalité Bluetooth en 5.0, il existe actuellement en deux versions, noir et Aurora Blue, donc ça c'est la version Aurora Blue qui s'apparente plutôt à du Twilight. Il pèse 170 grammes, honnêtement en main il est plutôt agréable, c'est des matériaux froids, il est entièrement en verre, donc c'est plutôt froid et agréable en main, c'est plutôt un produit qui fait haut de gamme. On va tout de suite le démarrer et parler processeur et performance de ce smartphone. Donc je viens de passer les menus de démarrage classiques, je vous ai épargné un petit peu ça. Bonne nouvelle, on peut choisir la langue française plus la localisation française, donc c'est quelque chose qui n'est pas systématique sur les produits Xiaomi. Donc là il est paramétrable 100% pour la France. C'est un smartphone qui tourne pour l'instant sur version MUI en 9.5.6, donc il n'est pas en version MUI 10 néanmoins, donc je vais vérifier ça tout de suite, quelle est sa version exacte pour vous répondre. Donc on est en version 9.6.3.0, on n'est pas encore en version MUI 10, c'est un petit peu dommage pour un smartphone qui sort fin 2018, néanmoins c'est pas un flagship, donc c'est pas un smartphone ultra haut de gamme qui se veut être une vitrine technologique pour la marque. Une mise à jour devrait être prévue pour évoluer en version 10.0. Gros point fort de ce smartphone qui avait été perdu avec les versions Mi A2 et Mi A2 Lite, donc faites sur Android One, on retrouve la navigation par geste qui est vraiment selon moi un gros point fort de la marque. Ça permet déjà de dégager le bas de l'écran, donc de profiter pleinement de ce superbe écran 6,26 pouces. Honnêtement, il est vraiment très joli pour un écran LCD IPS. Et ça donne un petit peu un cachet au smartphone, ça le personnalise un petit peu plus et ça permet d'avoir un smartphone qui répond à ses attentes. Donc soit vous naviguez avec les boutons classiques Android, qui sont masqués actuellement, soit vous naviguez par geste, comme sur n'importe quel produit de la marque, et je trouve que c'est vraiment un gros point fort, ça permet de modifier et de faire évoluer un petit peu l'interface du smartphone. En termes de performance, cette fois-ci, on est sur un processeur Snapdragon 660, donc technologie AIE, ça veut dire une technologie d'intelligence artificielle qui va intervenir tant dans la gestion de l'autonomie du smartphone que dans la reconnaissance de scène en photographie, que dans plein d'autres paramètres, donc c'est ce qui est mis en avant aujourd'hui sur la plupart des smartphones. Il est couplé à un GPU Adreno 512, donc c'est pas le plus haut de gamme des GPU disponibles aujourd'hui, mais après on est sur un smartphone à 269,90 €, couplé à 64 Go d'espace de stockage plus microSD et 4 Go de RAM, donc c'est plutôt pertinent, d'autant plus qu'ils n'ont pas sacrifié la connectique USB Type C. Donc un processeur Snapdragon relativement performant, 4 Go de RAM, un GPU Adreno qui en a encore sous le pied malgré tout, et une connectique plutôt intéressante avec une définition Full HD+, sur l'écran. C'est un smartphone qui se veut très pertinent, très performant. Alors bien sûr, il ne va pas marcher sur les plates-bandes des Honor Play ou du Pocophone F1. Néanmoins, il est relativement intéressant et il se met en face directement du Honor 8X. Et je trouve que c'est un smartphone qui a pas mal d'intérêt et pas mal de pertinence en termes de
placement tarifaire. L'interface se veut plutôt jolie, comme d'habitude chez Xiaomi on peut modifier n'importe quoi, on peut modifier les thèmes, les polices, l'écriture, les fonds d'écran, etc. C'est vraiment liberté à vous pour le mettre comme vous l'aimez. En termes de photographie, il ne faut pas s'attendre à un smartphone très haut de gamme. Honnêtement, le capteur 12 mégapixels f1.9 est connu. C'est le même qui a été repris sur le Note 6 Pro de la marque. Donc il a tendance un petit peu à perdre les pédales dès que vous basculez en basse luminosité, en intérieur un petit peu sombre. C'est un petit peu dommage. Néanmoins, comme d'habitude, je vous explique systématiquement, utilisez vos smartphones en mode professionnel pour débrayer vous-même les réglages. Et cela vous évitera vraiment, en débrayant les réglages, de monter en ISO trop haut, ce qui permettra d'éviter le bruit numérique et de rendre les photos complètement dégueulasses, comme on peut voir en gestion automatique. Donc comme d'habitude, temps de pause plus long, les ISO entre 50, 100, 200 maximum, et il faut bien sûr stabiliser son appareil, donc avec un trépied, une perche à selfie ou peu importe, vous pouvez le caler contre un mur ou sur un meuble, et ça vous permettra vraiment de vous rendre compte de la qualité d'un appareil photo sur un smartphone. Le capteur de 5 mégapixels, lui, comme je l'ai expliqué, n'intervient que dans le mode bokeh portrait. Il sert simplement à calculer la distance entre l'appareil et le sujet pour faire un bokeh, un flou artistique relativement doux et bien détouré. Le capteur frontal, lui, se veut plus performant, de 24 mégapixels avec des super pixels, ce qui permet d'engranger plus de lumière, de moins saturer en ISO, ce qui permettra d'avoir un rendu un petit peu plus sympathique, moins dénaturé. On se retrouve une petite minute pour discuter un petit peu de ce smartphone, et bien sûr, posez-moi vos questions dans les commentaires. Donc comme vous avez pu le voir dans cette petite présentation et ce déballage, ce smartphone est plutôt sympa. Donc déjà, il a un design bien à lui, avec ce reflet Twilight qui est plutôt sympa, même si ça est vu et revu. Il a une personnalité en termes d'OS et de navigation, parce que Xiaomi a maintenu et préservé la navigation par geste, qui pour moi est vraiment un des plus gros points forts de ces smartphones-là. Honnêtement, quand j'avais essayé le Xiaomi Mi A2 en version Lite ou en version classique, qui tournait sur Android One, qui était une copie du Redmi 5 Pro, quelle déception c'était de ne plus retrouver cette navigation par geste, qui pour moi fait vraiment l'identité des produits Xiaomi, mais généralement chinois. Donc là, ça a été maintenu, c'est vraiment très bien. L'écran, il est connu, c'est le même que sur le Note 6 Pro, 6,26 pouces, donc bien sûr définition Full HD+, LCD IPS, donc pas de nouveauté, c'est pas transcendant, mais c'est un produit qui est très correct, on n'est pas en définition HD+, mais en Full HD+, donc pour le prix de 169 €, c'est vraiment bien. Capteur photo, je vous en ai parlé, n'espérez pas faire des photos extrêmement correctes en basse lumière. Néanmoins, si vous savez un petit peu gérer vous-même les réglages, ou si vous faites des photos en plein jour, ce sera un rendu qui sera tout à fait cohérent et propre pour un smartphone de cette gamme de prix. En termes de performance, c'est un smartphone qui tient la route pour la gamme de prix. Le Snapdragon 660 en a encore sous le pied, le GPU Adreno 512 également, 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage plus une carte micro SD. Ou alors vous avez même une version plus costaud qui sera à 6 Go de RAM avec 128 Go d'espace de stockage, et là qui vient directement marcher sur les plates-bandes selon moi de smartphones un petit peu plus costauds, qui sera vendu 309,90 €, donc un produit relativement intéressant et concurrentiel. C'était tout pour cette présentation. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des questions sur ce smartphone ou sur un autre, n'hésitez pas, généralement je réponds très rapidement. On se retrouve bien sûr très prochainement pour d'autres tests. Il y aura bien sûr le Note 6 Pro qui va arriver sur la chaîne. Il y aura encore un Oppo RX17 Pro, le Oppo RX17 classique. J'aimerais également faire une vidéo sur un peu les paramétrages photo, etc. Donc abonnez-vous, j'ai besoin de ça pour continuer mes vidéos, et on se retrouve très prochainement. À bientôt.